Bonjour à tous, je vous ai sur une vidéo. Thread d'horreur. Alors le thème a été donné par Quadrix. Je lui ai demandé de me donner un thème. Putain. Ouais, un original à manger, c'est bon. Euh... alors le thème c'est un assassinat familial. Je voulais faire encore la thématique. Donc assassinat familial. Alors c'est une histoire parce que là en ce moment je fais des formats d'histoire un petit peu longs. Je fais une vidéo de thread d'horreur de 15 minutes environ. L'histoire, je l'ai imaginée pendant toute une après-midi quand j'ai en train de bosser. Oui, je sais bosser et mettre des histoires d'horreur en même temps. Vas-y, il faut la première histoire d'horreur. Enfin, pour l'histoire d'horreur dans 2 jours aujourd'hui. On va parler d'une famille. On va donner des prénoms, bien sûr. Le père, on va l'appeler. Le père, on va l'appeler Alexandre. Et la mère, on va l'appeler Marine. Ils sont les parents de 2 jeunes garçons. Évidemment, le père a 30 ans, la mère a 31 ans. Et c'est vraiment 2 jeunes garçons. Lénaïque, 10 ans. Et le plus dernier, Antoine, âgé de 5 ans. Bon. Le père est travailleur dans le domaine de la police. Il est policier. Un grade de sergent-chef. Et la mère, elle, est mère au foyer. Elle travaille dans la maison, elle s'occupe de ses enfants et de ses enfants. Lénaïque est en CM2 et Antoine est en grande section de maternelle. Donc la dernière section avant le CP. Les enfants sont très grands travailleurs, surtout qui ramènent de bonnes notes à la maison. Alors, des bonnes notes, ils ramènent des 15,5, des 14,5 sur 20, des 16 sur 20, et même des fois ils ramènent des 20 sur 20. Alors, un enfant très très travailleur. Une toute petite seconde de chantier montage. Excusez-moi, réunion avec mon collègue. Alors, donc, il ramène des bonnes notes, et donc, du coup, le père, il est super content, et il dit, ouah, les amis, tu t'es bien travaillé, bon, alors, vu que Lucha, n'importe quoi, c'est vraiment. J'ai vu rien. Vu qu'Antoine, il ramène des bonnes notes, parce qu'il est en une session, en grande session. En grande session, vous voyez, c'est un peu tranquille. Et donc, du coup, un jour, il n'y a pas école pour les Nike et Antoine, parce que leurs profs sont en formation pendant une semaine. Donc, du coup, ils ont une semaine de vacances, un peu tranquille du tout. Et ils reprennent l'école. Et là, on arrive en période de jours fériés. Quand tout le monde le sait, en janvier, il y a le 1er mai, il y a le 8 mai, il y a l'Ascension. Et puis, il y a la Pentecôte au mois de mai, ça dépend des années. Cette année, elle est tombée au mois de juin, l'année dernière, elle est tombée au mois de mai. En plein mois de mai, le 20 mai. En fait, l'année dernière, au mois de mai, on avait le 8 mai et l'Ascension juste derrière. On avait le mercredi 8 mai, le mercredi 8 mai, et le 9 mai, c'est le jeudi d'Ascension juste derrière. On peut dire que avoir un mercredi 8 mai et un 9 mai à Sous-Anne, c'est la première fois que ça arrive pour moi. On y arrive en 1970, mais je sais pas. Et donc là, du coup, le père, du coup, ne travaille pas, car son 9 mai, je lui ai dit, voilà, prends tes jours fériés, voilà. Donc, le 1er mai, ça tombe un mardi. Et un lundi. Du coup, le 8 mai tombe un lundi aussi. L'Ascension tombe la semaine d'après. Donc lundi 8 mai, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11. Donc le 19 mai. Voilà. Donc, lundi 1er mai. Vous savez que c'est la... attendez. Donc le 1er mai, vous savez, c'est le jour où généralement on va chercher le budget. Bon, après le 1er mai, maintenant il n'y a plus grand chose. Allez-y, 29 ou 30 avril. Parce que le 1er mai, vous ne trouvez pas grand chose. Malheureusement. Et donc du coup, il décide d'aller chercher le budget quand même. Bon. Dans la région, il y en a beaucoup, juste 3 mai, donc il se fera pas mal de brins pour faire un beau boucher et à mettre dans l'eau.
Malheureusement, le budget est tout fun. Du coup, ils ont pas grand chose, ils ont quelques brins. Bon. Du coup, le budget, bah, vu qu'ils sont pas trop fleurs, ils hésitent d'aller donner le budget à la tante des enfants. Bon, bonjour, hein, c'est leur tante, et ils donnent le budget à leur tante. Un bon budget, hein, ils ont fait un reste d'auto-assemblée, ils ont fait un bon gros budget de budget pour lui. La tante, elle, tranquillement, elle le met dans l'eau. Voilà, elle met le budget dans l'eau, et voilà, elle refait le café, il y a un petit coca. Donc, la tata, elle met le bon budget de budget dans l'eau, et voilà, elle met le budget dans l'eau, tranquillement. Elle met le petit boucher dans l'eau, voilà, tranquillement. J'ai fait venir des bonjours à mon collège quand même. Ah, il y a des bonjours, non mais. Ça va? Oui, il y a des bonjours. Ouais les gars, ça va? Tu vas où là? Là, je vais quelque part. Fais gaffe, ça va péter, il va pleuvoir. Ouais, apparemment, la météo est pas tip top aujourd'hui. Tom, tu seras là pour le repas? Oui, mais juste pour un truc, parce que je dois. Voilà quoi, il faut juste que je retire de l'argent et puis. Quelque chose comme ça. À tout à l'heure? Juste un aller-retour, il faut que j'aille au rond-point au fond et puis je reviens. On mange ensemble ce soir? Ouais, si tu veux. Allez, À tout à l'heure. attends. Excusez-moi, hein, vous connaissez pas rien. Hein. Donc voilà, donc là en fait ils vont donner le budget à la tante, ils repartent chez eux. On passe au 8 mai, donc là ils vont au monument aux morts mettre une petite fleur, hein, parce que c'est important, hein, vous savez, il y a les 45. Et là on passe au moment plus effrayant, on passe à l'ascension. Et c'est là qu'il y a quelque chose de bizarre. Les enfants, ils rentrent voilà, le mercredi, ils sont pas à l'école. Au JLM, ils rentrent le mardi soir, ouais, week-end. Donc les parents font leurs petites affaires, hein, ils sont en train de se mettre bien, hein, ils sont tout à fait. Et là, à un moment, il y a un enfant qui dit week-end. Donc le papa il dit oui, week-end, et lui machin, voilà. Excusez-moi, la tentation. Voilà, s'il te plaît. Tiens. Désolé, tentation, merci. Bon appétit, hein. Bon appétit. Merci. Mhm. Voilà. C'est moi dans le deux coups. Ah, attention, ils subsistent. Et là, du coup, je dis, ils dorment, les enfants. Et là, Antoine et. Enfin, c'est Antoine et Neige dans la chambre. Ils vont jouer en commune. La peine, donc, du coup, ils entendent un bruit. Un bruit de hache qui se traînait sur le sol. Alors, vous avez un parquet un peu comme le mien. Et la hache est en fer. Et là, ils entendent un bruit de hache qui s'arrête devant leur porte. Voilà, qui prend sa lampe de poche, et la lampe, et il voit. Vous savez, la lumière sur les portes, on voit des traits noirs. Et bien, il voit des traits noirs, il voit des pas. Il est à sa porte et il voit des bottes. Des bottes un peu de fermier, un peu sales. Et moi, je lui passe, on va à la porte, mais il n'a plus la hache. Et là. Donc là, il est par la serrure et il voit une main. Mais cette main, il la reconnaît bien. Et cette main, il la reconnaît très bien. Il la reconnaît cette main. Il voit la main de son père, c'est une hache. Alors là, Naïs, il s'est à dire, mais what, je suis mon père, je hache devant la porte. Mais il ne dit pas à haute voix. Il le pense. Donc là, Antoine, il regarde. Là, il dit, il dit, frère, cache-toi sous le lit. Donc là, Antoine, il se cache sous le lit. Et là, il va appeler, il va réveiller sa mère. Donc là, la mère est réveillée et il explique ce qu'il voit. La mère, elle monte, elle voit son mari avec une hache dans la main,
Mais son mari, il avait une expression en mode viens chérie, on va le couper du bois. Non, c'est en mode je vais te tuer quoi. Donc là, l'homme lève sa hache et la plante dans la crâne de sa mère, la coupant en deux carrément. La coupant en deux de là au pied. Hein. Voilà. En gros, il est coupé comme ça. Voilà. Bien asymétriquement, c'est parfait. Donc là, la mère a la femme d'entrée qui est déjà morte. Et là, l'homme, le père donne des coups de hache à la première enfant, la tante qui va céder et il ne trouve pas d'enfant. Il les cherche partout, mais il ne les trouve pas. Sauf que, vu qu'Antoine a 9 ans, il se met à pleurer à larmes. Les enfants sont malheureusement tués sous leur lit. Et le père, ensuite, s'est mis à mort par pendaison. Le lendemain, la police, en fait, le lendemain, un voisin a entendu les cris des enfants, ont appelé la police. Les policiers sont arrivés chez eux et ont tombé sur un spectacle des plus macabres. Ils ont vu la maman en haut des escaliers, coupée en deux, les boyaux sortant de son corps, les yeux exorbités. Ils ont trouvé le corps des enfants sous le lit, également décapités, sans la tête. Ils n'avaient plus de tête. Leur tête a été posée sur leur lit. Voilà, ils ont des expressions de terreur, leurs yeux sortis de leurs orbites et la langue pendant dans le vide. L'homme a été retrouvé pendu dans le grenier. Voilà, il a le corps pendu au cou. Et on entend encore l'homme. Et si on se rend apparemment sur les lieux de nuit, ils ont affectif. Mais plus tard, des gens se sont rendus sur les lieux où a eu lieu ce terrible massacre. Et ils se rendent de nuit. Et de nuit, ils ont entendu les cris de la maman et des enfants. Et le père, des rires plutôt machiavéliques. Un genre de... Ah, il paraît que si on retourne sur les lieux de nuit, on va entendre encore les rires du père machiavélique et les cris des enfants et de la mère tués cette nuit-là. Et si on s'y rend, on pourra encore voir les corps de la mère au escalier, la tête des enfants et le corps des enfants de la chambre, et le père pendu dans le grenier. L'histoire n'est pas vraie, mais si ça arrive vraiment dans votre ville, un conseil, déménager. Après, on ne sait pas s'il y a eu une famille massacrée, mais ensuite une famille avait dans cette maison, et ils ont déménagé les 2 jours qui ont suivi, car chaque nuit ils attendaient le massacre qui s'est revu, et ils ont vu plusieurs fois le corps du père refaire ce massacre au pied de leur lit. Voilà. Fin de l'histoire, c'est très effrayant, la fin est très dégueulasse, mais en tout cas, la famille qui a été vécue ont vu le corps voilà, de l'homme. En fait, la nuit du massacre, ils ont revu le massacre qui s'est fait. Voilà. C'est assez effrayant. Et c'est vrai que un père, en fait, on sait pas pourquoi il est de la police et il tue ses enfants. Donc, est-ce que le père est devenu fou suite à une prise de médicaments ou est-ce qu'il se rejet en secret? On ne sait pas pourquoi le père a tué toute sa famille. Est-ce qu'il était drogué? Est-ce qu'il se droguait? Est-ce qu'il prenait des médicaments ou pas? Merci. Et donc du coup, en fait, on ne sait pas si le père était drogué ou pris des médicaments. Il m'a laissé vite. Ça fait des miettes quand même, hein. Pas grave. Et donc du coup, on ne sait pas si le père, du coup, était drogué ou pas. Voilà. Moi, du coup, j'ai mangé des chips. C'est au piment, c'est ça? Ouais. Voilà. Ah voilà, donc moi j'ai mangé les chips parce que j'ai peur. Voilà. Et vous dire, bye. Allez, à demain, bye.